Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Cette semaine, nous aborderons un autre sujet qui est la gestion de stress, équilibre personnel et bien-être au travail. À cet effet, nous recevons sur notre plateau Dr Lamine Diakité, qui est médecin directeur du centre de santé communautaire de Pelengana Sud et spécialiste en santé et sécurité au travail. Et également, nous recevons aussi M. Youssouf Traoré, qui est diplômé d'une maîtrise en anglais unilingue. Bonjour, chers invités. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Bonjour, merci. Sans plus tarder, nous allons entamer directement la discussion avec notre invité, Dr Diakité. Donc, bonjour, Dr Diakité. Bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons sur le plateau de Mag Emploi. Le plaisir est partagé. D'accord. Donc, déjà, c'est vrai que j'ai présenté brièvement Dr Diakité. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur Dr Diakité? D'accord. Merci beaucoup. Avant d'aborder cette présentation, permettez-moi de vous remercier sincèrement à travers tout ce que vous faites par rapport à la santé et sécurité au travail, par rapport à la promotion. Et à travers vous, on remercie tout le personnel de Bara Service. Et vraiment, je vous encourage davantage. Comme vous l'avez si bien dit, je me nomme Dr Diakité Lamine, médecin directeur du centre de santé communautaire de Pelengana Sud, à Ségou précisément, spécialiste en santé et sécurité au travail, communément appelé médecine du travail. Et en plus de cela aussi, je suis chargé des cours au niveau de la faculté de médecine et de dentostomatologie, précisément en 6e année, des cours de notions de santé et sécurité au travail. Je suis là-bas en tant qu'enseignant associé. Et en plus de cela aussi, je suis chargé des cours de santé et sécurité à l'Institut, l'INFSS, c'est-à-dire l'Institut national de santé sociale, de la formation des sciences en santé sociale, à Bamako bien sûr. À côté de cela aussi, je suis membre de la Société malienne de santé et sécurité au travail en tant que membre fondateur de cette société. Et, avec votre permission, je salue tous les membres de cette société et savante par rapport à cette spécialité. À côté de cela, j'ai aussi un certificat en évaluation du dommage corporel que je l'ai obtenu à l'université Abomey-Calavi, faculté des sciences et techniques de Cotonou au Bénin, et un DU aussi, diplôme universitaire en échographie générale. Je suis membre également de la Commission internationale de la santé et sécurité au travail, président actuel du Sénat de la Jeune Chambre internationale Mali, président en exercice, et en même temps, je suis le 2e vice-président de la Ligue régionale du taekwondo de Ségou. Wow. Voilà de façon brève ma petite présentation. Ouais, bon, ça ressemble vraiment à une petite présentation, même si ça ne l'est pas. D'accord, merci beaucoup. On voit que c'est un parcours vraiment très, très enrichissant. Donc, voilà. Comme vous-même vous êtes spécialisé dans le bien-être au travail, sécurité et tout au travail, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, on va parler de la gestion du stress au travail et le bien-être des employés. Déjà, comment est-ce que vous pouvez définir le stress? D'accord. Le stress, avant de définir le stress, il faut comprendre aussi que le stress est englobé dans une pathologie globale qu'on appelle les risques psychosociaux, et dont le fil de chef, c'est le stress, et qui englobe effectivement l'harcèlement, épuisement professionnel et violence au travail, qui sont devenus l'un des plus graves problèmes de notre temps. La souffrance psychique a augmenté régulièrement dans ces dernières années, selon bien sûr la santé publique de la France. Et le stress est un problème majeur en milieu du travail, dans les pays développés qu'en développement. Aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, 50% des travailleurs dans les pays industrialisés se plaignent du stress au travail. Et voilà de façon brève l'ampleur du stress au travail. Et à côté de cela, la définition qu'on peut donner au stress au travail, selon l'Organisation mondiale, bien sûr, selon l'OIT, je vais dire, l'Organisation internationale du travail, il s'agit là d'un déséquilibre entre la réponse physique et émotionnelle nocive causée par un déséquilibre entre les exigences causé par un déséquilibre entre les exigences perçues et les capacités et ressources perçues des individus pour
faire face à ces exigences. À côté de cela aussi, il y a l'AES qui le définit, c'est-à-dire l'Agence européenne de la santé et sécurité au travail. Un état de stress survient lorsqu'il y a toujours déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Voilà de façon globale la définition du stress au travail. Donc, de façon plus claire pour nous qui n'avons pas, qui ne maîtrisons pas forcément le terme des médecins stress, et autres. Voilà. Effectivement, on peut essayer de résumer avec des termes pratiques. Par exemple, quand vous nommez quelqu'un à un poste alors qu'il n'a pas la capacité nécessaire, forcément, il sera stressé. Il sera dans un état de stress. Parce que lui-même, il sait qu'il n'a pas les capacités nécessaires pour y faire face à ce travail. Voilà un exemple concret par rapport à une situation d'état de stress. Ok. Donc, comme on a compris la définition du stress, selon vous, quels sont les principaux facteurs du stress au travail? Les principaux facteurs du stress au travail, on peut les classer en deux facteurs. Il y a les facteurs internes ou endogènes et aussi il y a les facteurs exogènes, et communément appelés les facteurs extérieurs. Et parmi les facteurs internes, on peut citer bien sûr le travail et la responsabilité. Vous savez, quand on est responsable d'une structure, cette responsabilité fait qu'on a un pesanteur. On a un pesanteur face aux résultats, face aux exigences, face au management que vous allez faire pour donner vraiment un résultat probant par rapport à ce travail. Donc, ça, c'est le premier facteur interne. Et deuxième, c'est la relation interpersonnelle, qui est très importante dans un milieu de travail. Et tant qu'il n'y a pas un bon climat entre les travailleurs, cela va générer, bien sûr, de stress et qu'il y aura des répercussions, bien sûr, sur le travail. À côté de cela aussi, il y a l'environnement, la santé, l'échec, la peur même de perdre son emploi. Et quand on prend, par exemple, des travailleurs ou bien des ONG qui travaillent avec des bailleurs, et généralement, les travailleurs qui sont là, qui voient leur contrat en fin de terme, ils ne sont pas très sûrs est-ce que le contrat sera renouvelé ou pas. Donc, pendant cette phase, ils vont développer des stress par rapport à cet aspect. Maintenant, à côté de ça, on a parlé des facteurs extérieurs ou exogènes, parmi lesquels on peut parler du stress généré par la demande. Par exemple, dans une entreprise, quand la demande est très forte, alors que l'entreprise n'a pas, on vous donne un délai par rapport à la livraison et que le délai se rapproche et que vous n'avez pas eu la capacité nécessaire de production, cela va engendrer bien sûr des stress sur vous. À côté de cela aussi, il y a le stress créé par le manager, ou qu'on appelle communément appelé le mobbing du manager. C'est pourquoi le management est très important dans une entreprise. Quand le management n'est pas bon dans une entreprise, ça va jouer bien sûr sur la productivité au niveau de l'entreprise. À côté de ça aussi, il y a d'autres facteurs exogènes qu'on peut parler aussi des stress engendrés par le manque de soutien. Vous savez, au sein d'une entreprise, quand les gens ont des problèmes personnels, mais quand ils n'ont pas de répondant avec qui au niveau de l'entreprise, à qui ils vont parler, ils n'ont pas de soutien, cela aussi peut affecter aussi sur la productivité au niveau de l'entreprise. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup, Dr Diakité. Maintenant, nous allons parler des types de stress. Quels sont les types, en général, les types de stress que nous avons? Généralement, quand vous allez lire les documents, vous allez voir beaucoup de classifications par rapport au type de stress. Mais de façon concrète, généralement, le stress, nous, quand même, on le classe selon la chronicité, c'est-à-dire il y a le stress aigu et le stress chronique. Bon, généralement, le stress aigu, c'est naturel. Devant quelque chose que tu n'avais pas
vraiment, tu ne t'es pas préparé, subitement, ça peut t'effrayer et ça c'est naturel généralement. Maintenant, on essaie de travailler au sein des entreprises pour que le stress aigu ne se répète pas. Parce qu'à force de se répéter, ça devient chronique. Et c'est à ce niveau qu'on va parler du stress pathologique, du stress professionnel. Et on essaie d'éviter l'évolution du stress aigu vers la chronicité qui va engendrer tout un problème de santé. D'accord. Ok, mais comment est-ce qu'on peut reconnaître une personne qui est stressée au travail? Ok, un sujet, une question très complexe, mais on va dire quels sont les signes qui montrent des signes évocateurs par rapport au stress au travail, parce que souvent aussi il faut reconnaître qu'il y a certains signes qui se ressemblent, mais pas forcément, voilà, mais il faut le mettre dans un contexte bien précis. Et tu peux retrouver des signes chez cette personne qui n'est pas forcément lié au stress, parce qu'il y a d'autres aspects qu'il faut vraiment diagnostiquer, ou bien en échangeant avec lui, tu peux connaître, faire la part des choses. Mais de façon objective, on peut dire certains signes évocateurs par rapport au stress, notamment qui peuvent se résumer soit par des symptômes physiques, des symptômes émotionnels, des symptômes intellectuels et même des symptômes comportementaux. Et parmi les symptômes physiques, il y a des douleurs diverses, des troubles du sommeil, la personne ne parvient plus vraiment à retrouver son sommeil quotidien. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi des sueurs inhabituelles. On voit que la personne est en train de suer de tout son corps, voilà, des sueurs inhabituelles. Et ça, ce sont des signes physiques qu'on peut objectiver. Mais à côté de ça aussi, il y a ce qu'on appelle des signes émotionnels, c'est-à-dire la sensibilité, la névrosité de la personne. La personne devient nerveuse. La moindre des gestes, la personne devient nerveuse. Et souvent des crises de larmes. La personne fait des crises de larmes. Aussi, la personne, soit il y a un état de tristesse aussi. Et souvent aussi l'isolement même de la personne par rapport à la population du milieu du travail. Ça, c'est par rapport aux symptômes émotionnels. À côté de ça aussi, je disais tout simplement des symptômes intellectuels. Et des troubles de concentration. La personne ne parvient plus à se concentrer par rapport à son travail. Le travail qu'il faisait au bout de 10 minutes, il va prendre 1 heure là-dessus. Manque de concentration dû au stress et des difficultés à la prise de décision aussi peuvent être des symptômes intellectuels. Maintenant, à côté de ça aussi, il y a ce qu'on appelle aussi des symptômes comportementaux. La personne devient violente, agressive, etc. etc. Voilà, de façon grosso modo, certains symptômes ou bien certains signes évocateurs du stress au travail. Maintenant, l'évolution peut aller vers l'épuisement et altération qui va engendrer bien sûr certains signes irréversibles. C'est pourquoi généralement les personnes stressées, s'ils ne sont pas pris en charge, ils vont développer ce qu'on appelle l'hypertension artérielle, communément appelée dans votre jargon la tension. Voilà, l'hypertension artérielle. Il y a certains même qui vont développer aussi le diabète suite au stress et des troubles musculo-squelettiques au niveau des muscles, des tendons. Tout ça fait partie des symptômes, des signes, des complications du stress au travail. Ok, déjà vous avez entamé une partie des conséquences pour les personnes comme les diabètes, les maladies qui peuvent résumer de ce stress-là. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences d'autres conséquences qui s'ajoutent à ceux que vous avez déjà cités tout à l'heure pour l'employé et non aussi pour l'employeur? Oui, bien sûr. Vous savez, quand un travailleur est malade, forcément, ça va jouer sur la rentabilité de l'entreprise. C'est pourquoi, au niveau de l'entreprise, l'employeur doit mettre tout en œuvre, vraiment, pour maintenir la bonne santé des travailleurs au sein de l'entreprise
qui va engendrer bien sûr une augmentation de la productivité. Qui parle d'augmentation de la productivité va parler de l'augmentation financière de l'entreprise. Donc, ça va augmenter la bonne santé financière de l'entreprise. Mais beaucoup de gens ne voient pas dans ce temps-là. Par rapport à ces différentes conséquences, quand un travailleur est malade, bien sûr, ça va entraîner ce qu'on appelle l'absentéisme. Ça va entraîner aussi la démotivation du travailleur et d'autres aussi des fluctuations. Ils vont demander à quitter le service. Tu vas imaginer quelqu'un que tu as formé pendant des temps, des gens que tu comptes, imaginez quand il quitte l'entreprise, ça entraîne un déséquilibre au sein de l'entreprise. Aussi, ça va jouer bien sûr sur la baisse de performance de l'entreprise. Et ça va aller jusqu'à entraîner des accidents de travail au niveau de l'entreprise, des plaintes des clients bien sûr, et qui parlent de perte de clients, des consommateurs, et il y a des risques de procès qui peuvent engendrer et d'actions en justice. Donc tout ça font partie des conséquences que le stress au travail peut engendrer au niveau de l'entreprise. Et ça va même nuire l'image même de l'entreprise. D'accord. Voilà, parmi tant d'autres. Ok, c'est bien noté. Mais donc, docteur Diakité, est-ce que nous pouvons dire que le stress n'a-t-il pas un côté aussi positif? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que le stress peut être positif aussi à un certain moment? Comme je te disais, il n'y a que deux types de stress. Le stress aigu et le stress chronique. Le stress aigu, je l'ai dit, c'est naturel. Vous voyez, c'est-à-dire quand vous voulez préparer un examen, vous êtes stressé pour passer cet examen. Si vous voyez dans cet angle que c'est positif, voilà. Mais sinon, pour nous, dans les documents, c'est vrai, vous allez voir des stress positifs, des stress négatifs. Mais nous, en tant que spécialistes, le stress aigu, à ce stade, nous, on fait toute la sensibilisation pour que ça n'évolue pas vers la chronicité. Parce que quand ça évolue vers la chronicité, les conséquences sont graves, comme je viens de le dire. Voilà, mais si tu veux préparer un examen, bien sûr, il y a un taux d'adrénaline qui va s'augmenter. Est-ce que tout ce que j'ai appris va sortir et ainsi de suite? Ça, c'est naturel, comme je l'ai dit au début. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, docteur Diakité. Passons maintenant au débat du jour. Ok, donc bonjour Youssouf Traoré. Bonjour madame. Voilà, ça va bien? Oui, ça va bien. Ok, je vous voyais suivre attentivement tout ce que docteur Diakité disait. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci de m'avoir accordé ce temps sur ce plateau. Moi, je me nomme Youssouf Traoré, détenteur de la maîtrise en anglais. Je suis aussi assistant administratif au service de placement, formation et prestation de services. D'accord. Donc, je suis engagé dans des mouvements associatifs dont j'occupe des postes responsables. Ok. Oui. C'est-à-dire actuellement, vous êtes en poste? Oui, je suis en poste actuellement. Je suis assistant administratif bilingue. D'accord. Donc, ça veut dire que normalement, les assistants administratifs, très souvent, ils reçoivent les visites, tout ça. Donc, vous êtes concerné directement par le TEP. Oui. Déjà. Pour vous, ça représente quoi déjà le stress? Est-ce que souvent, il vous arrive de stresser? Oui, bien sûr. Je suis souvent stressé au travail. Oui, souvent, je suis stressé au travail. Mais quelles sont les causes? Qu'est-ce qui crée souvent ce stress-là? Le stress au travail, en général, c'est le changement de défis, le changement de responsabilité. Si on vous donne des tâches un peu plus lourdes que le précédent, donc ça vous arrive souvent d'être stressé. Et puis, la responsabilité, si ça change, tu es stressé. Ah bon. Oui, c'est donc, c'est-à-dire que le responsable qui vous suit directement, si on change de responsable, ça vous stresse? Non, si on vous donne la responsabilité, un travail un peu plus lourd que le précédent, donc tu es un peu stressé là-dessus. Ah, d'accord. Oui. Okay. Mais quand vous, particulièrement, vous êtes stressé, qu'est-ce que vous faites pour déstresser? Bon, pour me déstresser, en général, j'ai des trucs un peu naturels. Par exemple, la polyvalence. Je suis un peu polyvalent dans le travail. Donc, quand je travaille, je mets en tête la confiance en soi. Tu peux le faire. Donc, ça m'arrive souvent à être un peu plus précis dans mon domaine. Donc, quand tu as quelque chose à faire, il faut le prendre
d'abord au sérieux, puis ne pas mettre la charrue avant le bœuf. Il ne faut pas penser à tout ce que tu dois faire, mais ce que tu peux faire maintenant. Donc ça te permettra de restituer le temps et puis le travail. D'accord. Oui. Donc vous ne prenez pas, parce qu'il y a certaines personnes qui ont d'autres méthodes pour déstresser. Donc vous, c'est seulement la confiance en soi. La confiance en soi et puis la polyvalence. En général, avant de commencer les choses, je me vois un peu stressé et puis je ne me trouve pas dedans. Mais dès que je commence à travailler, l'idée vient. D'accord. Voilà. Ok. Docteur Diakité, que pensez-vous déjà de ce que M. Traoré a dit? Oui, ce que M. Traoré a dit, c'est très pertinent et c'est réel, c'est ce qu'il vit de tous les jours. Et comme beaucoup de responsables, bien sûr, c'est pourquoi j'ai évoqué dans mes interventions, il y a, comment on appelle cette responsabilité, qu'on peut appeler autrement dit la charge du travail. Vous savez, quand la charge du travail augmente, réellement, le stress augmente. À côté de cela aussi, ce qu'il a dit, ça c'est très important. Moi, je voulais, s'il me le permet, de reformuler d'une autre manière, il faut une bonne organisation. Ça c'est très très important. Okay. Quel qu'en soit Alpha, il faut une bonne organisation. Ça permettra vraiment de déstresser au niveau du service. D'accord. Donc, M. Traoré, est-ce que vous avez des questions pour Dr Diakité? Oui, bon, en général, le Dr Diakité a tout expliqué sur ce chemin, mais je veux savoir quelles sont les conséquences du stress sur la vie d'un individu, en dehors même du travail. En dehors du travail? Oui. Voilà. Donc, au niveau de l'individu, parce que ce que je viens d'énumérer, par exemple, les différentes pathologies, d'abord, ça c'est les différentes pathologies que l'individu, les conséquences du stress sur l'individu au niveau, que ce soit au niveau du travail, que ce soit hors du travail, les pathologies ne sont pas, c'est vrai, c'est dû au travail, mais c'est individuel. Par exemple, quand vous êtes diabétique, c'est vous qui récoltez les conséquences. Quand vous êtes hypertendu, c'est vous d'abord qui récoltez les conséquences avant que l'employeur prenne sa part des choses. Maintenant, en dehors de cela aussi, il y a aussi, comment on appelle, une perturbation du lien social qui est très important par rapport à la gestion de ce stress. Parce que, si vous me le permettez, quand je parlais de l'organisation, et dès que les gens quittent le service, ils continuent à travailler au niveau du service. Et à la maison, je veux dire, la plupart des responsables, soit disant que je n'ai pas fini, je veux continuer à faire ça à la maison. Et généralement, ça tue le lien social entre, comment on appelle, la vie du couple. Et ça perturbe. Généralement, les gens ne se rendent pas compte. Et le travail, c'est le travail. Et arriver à la maison aussi, il faut faire la part des choses. C'est vrai qu'on peut faire souvent certains trucs, mais il ne faut pas que ça soit de l'habitude. Sinon, ça va perturber carrément le lien social entre vous et madame, et entre vous et les enfants. Et c'est après que vous allez vous rendre compte que plus tard, que vous n'avez pas vraiment joué tout le rôle d'affection que vous devrez faire face non seulement à votre vie de couple, mais aussi à votre environnement social. Parce que souvent, avec plus de charge du travail, certains même ne parviennent pas à participer à la vie sociale même au sein de leur communauté. Alors que ça aussi, c'est très important. Ça permet de déstresser par rapport au stress. En plus de cela, quand vous avez parlé des remèdes, si vous me le permettez, je dirais aussi, en dehors de ça, il faut ajouter du sport. Le sport est très important. Ça permet de stresser par rapport à tout ce qu'on a eu comme activité au niveau du service. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Ok, donc, Dr Diakité, oui. Moi, je venais par rapport à la question des conseils. Ok, d'accord. Surtout, non seulement pour les employés, oui. mais aussi pour les employeurs, afin de réduire au maximum le stress au milieu du travail. D'accord. Ok, merci. Très bonne question. Il y a tellement de conseils, mais je vais sélectionner quelques conseils parmi tant d'autres
Parmi lesquels, d'abord, on demande à l'employeur d'abord de recruter ou travailler avec des médecins de travail et qui sont des spécialistes dans ce domaine et qui vont alléger vraiment beaucoup de choses au niveau du service, tant sur le plan organisationnel, mais sur le plan aussi communication interpersonnelle. À côté de cela aussi, il faut instaurer un vrai dialogue social qui est très important et qui permettra aussi d'améliorer les relations humaines au travail. Il faut aussi un environnement de travail confortable. Et ça, c'est important. Et donner aussi des charges de travail compatibles avec les capacités et les moyens des collaborateurs. Il ne faut pas donner des charges de travail plus vraiment lourdes par rapport à la capacité de l'individu. Et mettre en place aussi des procédures de traitement des plaintes au niveau de l'entreprise. Parce qu'en réalité, il y a des plaintes au niveau de l'entreprise qui sont faites à des travailleurs. Ils ne savent pas à qui parler. Donc ça leur ronge. Ça leur ronge. Mais quand ils ont quelqu'un de confiance avec qui ils peuvent partager, ça soulage beaucoup. À côté de ça aussi, il faut accorder aussi dans la mesure du possible des marges de manœuvre, d'action et de décision aux travailleurs. Parce qu'il ne faut pas que tout soit calqué par des méthodes, voilà, si ce n'est pas ça, voilà, or. Non, il faut aussi donner la possibilité aux travailleurs d'exploiter leur talent. Parce que, comme on le dit souvent dans notre jargon, donc il faut leur donner aussi cette chance et d'écouter et voir aussi, je disais tout simplement dans la mesure du possible. Et motiver les collaborateurs, ça c'est très important. Et promouvoir la formation et la sensibilisation des collaborateurs aux risques engendrés par le stress sur le lieu du travail et aussi favoriser la formation continue des personnels. Ça, c'est les quelques conseils que je voulais adresser à l'employeur. Mais quant à l'employé, il faut vraiment améliorer la communication interhumaine. Ça, c'est important entre collègues. On a l'habitude de dire le temps qu'on passe sur le lieu du travail pratiquement égal, sinon supérieur par rapport au temps qu'on passe à la famille. Et souvent on dit que le lieu de travail c'est notre deuxième famille. Donc vraiment il faut un climat social à ce niveau et s'organiser, organiser son travail, mettre des limites du temps aussi et alterner repos, travail et loisirs. Ça permet aux travailleurs de se déstresser. Et pratiquer un sport, comme je le disais, des exercices musculaires ou d'autres activités physiques. Le sport, souvent, les gens pensent qu'il faut aller forcément sur un terrain de sport. Pas forcément. Ou bien il faut acheter des baskets, il faut acheter des jogging, etc. Le sport, on peut le faire à la maison. Le sport est une exigence même de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que tout individu doit faire au minimum 30 minutes de sport pour le bon fonctionnement de son organisme. 30 minutes de sport tous les jours pour le bon fonctionnement de son organisme. Et ça te fait du bien. Ça te fait du bien. À côté de cela aussi, il faut s'accorder des pauses, des moments de tranquillité, des vacances. Les vacances, pas forcément prendre l'avion, aller, mais quand on a les moyens, oui. Mais attendez par là des vacances et changer carrément souvent le milieu pour se reposer. Et tout ça, ça permettrait de renforcer davantage, c'est-à-dire non seulement le psychique, mais aussi c'est-à-dire les défenses de l'organisme par rapport à ça. Et demander aussi de l'aide, reconnaître ses limites, les accepter. Parce que ça aussi, ça c'est de l'humilité. Ça c'est de l'humilité. Et souvent aussi, il faut savoir dire non. Voilà, il faut savoir dire non. Ça, c'est pour votre propre bien. Voilà quelques conseils que je voulais donner. Merci beaucoup, Dr Diakité, pour ces conseils. J'espère que ces conseils aideront non seulement les employeurs, et aussi les employés à mieux gérer le stress et à avoir un bien-être au travail équilibré. Voilà. Merci. Passons maintenant aux astuces. Ok, donc aujourd'hui, comme thème d'astuce, on va rester toujours dans le même canevas. C'est comment gérer son stress lors d'un entretien d'embauche.
Tout de suite, on parlait du milieu du travail. Nous allons parler maintenant pour ceux qui vont à l'entretien d'embauche. Donc, avant, le premier point que nous vous proposons, c'est déjà de bien se préparer avant le jour de l'entretien. Bien se préparer, c'est déjà préparer l'argumentaire, préparer la tenue qu'on va porter, préparer tous nos documents, le CV, la lettre de motivation, les diplômes, tout ça. Il faut préparer tout ça à l'avance. C'est très, très important. Ça vous évite de stresser pour dire « Ah, j'ai oublié mon CV » ou bien « Je ne savais pas trop quoi dire, qu'on m'a posé telle question. » C'est pas des choses à faire devant le recruteur. Il faut éviter ça. Et aussi, le deuxième point, c'est d'adopter des pensées positives. Quand vous partez à un entretien d'embauche, déjà, si vous partez avec l'idée que vous avez échoué, vous allez échouer. Ça, c'est sûr. Parce que à force de vous dire que je ne sais pas trop quoi répondre, tout ça, avoir des idées qui vous passent par la tête et surtout des mauvaises idées, vous allez échouer. Donc, il faut adopter des pensées positives, se dire qu'on peut le faire, on peut réussir l'entretien, on peut arriver à convaincre le recruteur qui est en face. C'est très important d'adopter des pensées positives. Et aussi rester naturel. Il y a des gens qui prennent l'habitude très souvent en face du recruteur de se donner un genre de personne, du genre une autre personnalité qui n'est pas la leur. Il faut éviter ça. Il faut rester naturel, c'est-à-dire la manière dont vous êtes. On ne dit pas d'aller faire toutes sortes de choses qui ne sont pas adéquates, mais il faut rester tel qu'on est et parler correctement. Se concentrer sur l'interlocuteur. Il faut se concentrer sur l'interlocuteur, celui qui sera en face de vous. Donc, se concentrer sur ce que le recruteur vous dit et prendre la peine de comprendre ce qu'il dit, les questions qu'il pose avant de répondre. Et éteindre aussi son téléphone à la mesure du possible. Bon, vous pouvez mettre sur mode avion, ça dépend de vous, mais il faut éviter d'avoir votre téléphone sur sonnerie. On vous appelle, monsieur, excusez-moi, je vais prendre l'appel. Ça ne se fait pas en entretien d'embauche. Déjà, ça, c'est une cause, c'est quelque chose qui peut vous stresser parce que déjà, quand vous partez répondre au téléphone, quand vous revenez, vous pouvez perdre le fil même de l'entretien. Donc, il faut éviter de prendre le téléphone lors des entretiens d'embauche. Voilà, donc c'était quelques points pour vous aider à gérer votre stress lors d'un entretien. Je ne sais pas si Dr Diakité a quelques points, comme c'est médecin. Bon, moi, je pense que, Sandrine, vous avez tout dit, hein, pratiquement c'est ça. Ça revient à dire tout simplement il faut s'organiser. Voilà, et ça, c'est très important. Et connaître aussi, comme vous l'avez si bien dit, c'est-à-dire l'offre. Quand vous connaissez l'offre, vous allez faire des petites recherches et les questions vont tourner autour de ça. C'est juste une question de préparation en amont et vraiment c'est tout le plan organisationnel. Ouais, ça permet effectivement, comme vous l'avez dit, de réduire carrément le stress et vous allez arriver très très confiant au niveau comment on appelle, de l'entretien d'embauche. Oui, c'est très important. Ok, donc merci. Chers invités, nous avons fini l'émission. Je pense qu'on a même dépassé le temps, mais ce n'est pas grave. Comme c'était un thème intéressant, un thème instructif, donc je pense qu'on pouvait un peu se le permettre. Donc, Dr Diakité, merci à vous. Merci surtout à vous qui avez donné tous ces conseils, qui nous avez donné les raisons, plutôt aussi les points négatifs que le stress peut avoir sur la vie d'un individu comme aussi en entreprise et aussi pour ces conseils que vous avez donnés afin de mieux gérer aussi le stress. Merci à vous. Merci beaucoup. On espère qu'on aura encore Dr Diakité pour un autre thème, comme quand vous êtes dans la sécurité au travail et tout. Je serai disponible dans la mesure du possible. D'accord, merci. Merci également à M. Traoré Youssouf d'avoir partagé avec nous son expérience. Merci beaucoup. On espère que maintenant, à travers les conseils de Dr Diakité, vous saurez comment il faut gérer votre stress, un peu plus, tout ça. Oui, bien sûr. Dr Diakité a tout éclairci devant moi tout de suite. Plus votre astuce. Ok. Oui, vraiment, je suis content. Merci à vous. Merci beaucoup. D'accord. Donc, merci également à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent chaque mercredi à partir de 20h. Nous vous rappelons que l'émission Mag Emploi, c'est l'émission de tous les chercheurs d'emploi. C'est l'émission de tous ceux qui s'intéressent au secteur de l'emploi. C'est l'émission de tous les employeurs. Il faut donc regarder cette émission. Nous remercions également notre équipe technique qui nous permet de pouvoir réaliser cette émission chaque jour. Nous vous rappelons que l'émission est préparée par l'équipe de Malibara et ici présentée par notre équipe. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.
Mag Emploi.